Les sapeurs-pompiers décalent. Un accident de la route vient d'avoir lieu. Il faut intervenir très vite. Une personne est blessée et coincée dans sa voiture. Madame, vous m'entendez? Vous allez? Comment ça va? Des cas comme celui-là, il en arrive malheureusement beaucoup sur les routes de Vendée. Et à chaque fois, les sapeurs-pompiers doivent être prêts à intervenir, quelles que soient les conditions. C'est pourquoi la formation au secours routier est primordiale. Récemment, le centre de secours de Luçon, le seul en Vendée à posséder une piste routière pour s'entraîner, accueillait donc un groupe de 9 jeunes sapeurs-pompiers issus de différents centres sud-vendéens, présents pour valider cette formation indispensable à leur carrière. Madame, ne vous inquiétez pas, on va ouvrir une vitre, d'accord? Attention, j'enlève la vitre. Ok, tu me fais l'accès de la... Et outre les cours théoriques, ils ont répété les gestes qui sauvent à travers des manœuvres comme celle-là. Alors ce qu'on a vu, voilà, accident classique de la route avec incarcération de la victime, douleur cervicale, donc précaution à prendre pour extraire la victime. Donc des pavillonnages, donc on va césariser le pavillon, extraire le pavillon et ensuite extraire la victime après l'avoir immobilisée. Alors les premières choses à faire, ce qu'on leur demande déjà, c'est de protéger le site et de se protéger. Donc ils ont une protection incendie à faire et un balisage. On leur demande ensuite, dans l'ordre, de procéder à la MGO, ce qu'on appelle la MGO, la marge générale des opérations, nous en secours routier, qui consiste à faire balisage, protection, abordage de la victime, et puis etc. jusqu'à l'extraction et la mise en sécurité de la victime dans le VSAV. Attention, je coupe! Lors de la manœuvre et sous l'œil aguerri et attentif des formateurs, les jeunes stagiaires avaient chacun un rôle bien précis. Alors, je tenais le rôle de chef d'agré pour cette manœuvre, sachant que la personne qui est juste derrière la victime, qu'on appelle l'écureuil, est là surtout pour rassurer, expliquer ce qu'on va faire. Vraiment, c'est son rôle. Moi, c'était plus pour m'assurer que tout allait bien, qu'on n'entend pas forcément bien avec le bruit. Il y a quand même pas mal de monde autour du véhicule. Donc généralement, on est là, on prend surtout des nouvelles, savoir si tout va bien, si l'écureuil, l'équipier va bien surtout et tout se passe bien. Est-ce que vous avez toujours des douleurs aussi prononcées au niveau du dos? Oui. Au niveau du dos? Mal, oui, ok, 8. d'accord. Au niveau des bras, toujours? Oui, toujours. Toujours au niveau des bras? Oui. Ok. Les jambes, bougez vos jambes. Il faut donc connaître parfaitement les gestes et ce n'est pas toujours facile. Difficile, oui et non, parce qu'on reste sous forme de manœuvre. Après, c'est l'apprentissage régulier dans la semaine avec ce qu'on apprend grâce aux formateurs. Et ce qui peut être difficile, ce sera sur intervention avec le stress. Entre la théorie et la pratique, les manœuvres demandent donc beaucoup de travail en amont et il y a beaucoup de choses à apprendre et à retenir. Je dirais il y a l'utilisation du matériel, il faut connaître tout le matériel, bien l'utiliser. Et puis après, c'est parce qu'on a la prise en charge d'une victime, donc bien sûr, prendre soin de la victime, primordialement. C'est assez impressionnant, après, certains ont plus ou moins d'expérience déjà au sein du secourisme. Après, on a juste à adapter le matériel et en conséquence. Ces jeunes sapeurs-pompiers ont donc répété les exercices pendant une semaine, une répétition qui permet d'amener un certain automatisme indispensable, car le jour J, il faudra aussi apprendre à maîtriser ses émotions. Comme on peut le voir, on a des jeunes sapeurs-pompiers volontaires donc qui n'ont pas forcément évidemment une expérience du secours routier. Donc leur première intervention sera déterminante pour eux parce qu'évidemment on voit des gens dans la détresse et aussi relativement polytraumatisés, on va dire. Là, ça s'est très bien passé. On est content, les techniques sont bien assimilées et on a une équipe dynamique et je pense que ça fera des bons secouristes routiers. Et en plus de ces formations spécifiques, tout au long de leur carrière, les sapeurs-pompiers s'entraînent à ces manœuvres de secours routier pour être toujours prêts à nous sauver.